Allez, c'est parti. On est d'accord, l'anémie, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Avec toutes ses causes, ses classifications, on se sent complètement perdu. Mais, et si on pouvait transformer tout ce chaos en quelque chose de clair et de logique avec juste quelques astuces? C'est exactement ce qu'on va faire. Pour y voir clair, il faut une base, une sorte de clé passe-partout. Et cette clé, c'est le volume globulaire moyen, le fameux VGM. Pensez-y comme un grand trieur automatique. On regarde la taille des globules rouges et ça nous dit tout de suite dans quelle catégorie on se trouve. C'est vraiment la première étape pour tout débloquer. Donc, avec le VGM, on a 3 grands tiroirs. Un pour les petites cellules, les microcytaires, un pour les cellules de taille normale, les normocytaires, et un pour les grosses cellules, les macrocytaires. Pour cette session, on va se concentrer sur les 2 extrêmes, les petites et les grandes. C'est là qu'on trouve les cas les plus fréquents et, soyons honnêtes, les plus piégeux. Rien que ça rend déjà le sujet beaucoup moins intimidant, non? Allez, on commence avec le premier tiroir, les anémies microcytaires, celles avec les toutes petites cellules. On pourrait vite se sentir dépassé par toutes les causes possibles, mais il y a un moyen mnémonique ultra simple qui va tout éclaircir d'un coup. Oubliez les listes à rallongeant pour apprendre par cœur, il suffit de retenir un seul mot de 4 lettres pour connaître les 4 causes principales d'anémie microcytaire. Ce mot magique, c'est TIX. Alors, comment ça marche? C'est simple. T pour thalassémie, I pour insuffisance en fer, C pour maladie chronique et S pour sidéroblastique. TICS. Et ce qui est génial, c'est que les tiques dans la vraie vie sont de toutes petites bêtes, minuscules, tout comme les cellules dans une anémie microcytaire. L'image aide vraiment à fixer le concept. Maintenant, utilisons ce cadre pour résoudre une énigme classique. Comment faire la différence entre une carence en fer et l'anémie d'une maladie chronique? Imaginez que le corps est une usine. Dans la carence en fer, les entrepôts, c'est-à-dire la ferritine, sont complètement vides. L'usine panique et crie « Au secours, j'ai besoin de fer !» Donc elle augmente à fond sa capacité à en attraper le moindre petit bout. C'est la CTF qui est élevée. A l'inverse, dans une maladie chronique, l'usine a du fer, mais elle le cache, elle le met sous clé. Les entrepôts sont pleins, mais le fer n'est pas utilisé. Du coup, l'usine se dit « c'est bon, j'ai ce qu'il faut » et elle réduit sa capacité à en capter. La clé, c'est donc de regarder les stocks et l'envie. Bon, on a notre structure générale. Maintenant, on va zoomer sur quelques cas un peu plus spécifiques qui posent souvent problème. Et pour cela, on va utiliser des images et des petites histoires qui vont littéralement s'imprimer dans la mémoire. Pour l'anémie sidéroblastique, retenez juste cette image, un anneau de fer. L'astuce est toute bête. Regardez le mot sidéroblastique. Le O au milieu, imaginez-le comme étant littéralement cerclé de fer. Cette image mentale va vous rappeler instantanément l'accumulation de fer autour du noyau des cellules, ce qui est le signe typique de cette maladie. Passons à la bêta-thalassémie majeure, avec ses signes cliniques assez marquants. Ici, l'astuce est une petite phrase, un peu étrange, je vous l'accorde, mais super efficace. Pensez à un poisson combattant, un bêta, et répétez-vous, le poisson bêta est le boss. Et vous allez voir, cette phrase bizarre a en fait une logique implacable. Bêta, ça rappelle évidemment la bêta-thalassémie. Boss, ça fait directement référence au boss frontal, cette déformation du crâne qui apparaît. Et les nageoires du poisson, elles rappellent parfaitement l'aspect en poil de brosse qu'on peut voir sur les radios du crâne. Tout est connecté, c'est parfait. Allez, on passe à l'autre extrême, les anémies macrocytaires, avec les grandes cellules. Là, le défi numéro 1, c'est de ne pas mélanger la carence en vitamine B12 et celle en folate. Heureusement, il y a une astuce imparable pour ne plus jamais tomber dans le panneau. Le piège, c'est que sur le papier, ces 2 carences se ressemblent beaucoup, notamment avec un VGM élevé. Mais il y a un seul test qui fait toute la différence, un indice crucial qui va nous permettre de les distinguer à coup sûr, le taux d'acide méthylmalonique, ou AMM. Et voici le moyen mnémonique qui résout tout. Pensez au MMA, le sport de combat, les Mixed Martial Arts. La phrase à retenir, c'est « il faut avoir au moins 12 ans pour apprécier le MMA ». Cette petite phrase connecte directement la vitamine B12 à l'AMM, l'acide méthylmalonique. Et voilà, le puzzle est résolu. En gros, si l'AMM est élevé, on pense direct à la B12. Si l'AMM est normale, c'est quasi sûr que c'est un déficit en folate. Grâce à cette petite phrase sur le MMA, le diagnostic devient tout de suite beaucoup plus simple. Bon, on a couvert pas mal de choses. Pour être sûr que tout ça reste bien en tête, on va récapituler tous ces outils dans une sorte de fiche de révision express. Voici votre arsenal pour maîtriser les anémies. Pour les microcytaires, on pense à TITS. Pour la sidéroplastique, on visualise le OA cerclé de fer. Pour la bêta-thalassémie, on se souvient que le poisson bêta est le boss. Et pour faire la différence avec la carence en B12, on se rappelle qu'il faut avoir 12 ans pour aimer le MMA. Avec ces outils, mémoriser les anémies, ce n'est plus une corvée, ça devient presque un jeu de déduction.
On a maintenant les clés pour déverrouiller ce sujet qui paraissait si compliqué. La prochaine fois que ce sujet se présentera, rappelez-vous que derrière chaque cas, il y a une logique et que cette logique, maintenant, on la maîtrise.